Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans mon atelier pour la présentation de l'album Alice Wonderland, réalisé pour la boutique Scrap for Love, donc dans le partenariat qui nous lie avec, qui me lie avec cette boutique. J'ai donc réalisé, comme je vous ai montré tout au long de la semaine, un tuto album boîte. Alors, je suis un peu perdue parce que ça fait longtemps qu'il est fini, mais je n'avais pas filmé parce que j'étais sur deux autres albums. Je suis même en train d'en faire un troisième entre-temps. Et donc, j'ai fini cet album. Alors, je vous montrerai en détail la, le couvercle, mais je vais vous montrer l'effet que ça fait quand on ouvre. Hein, voilà. Donc, ça s'ouvre comme une boîte à explosion. On ouvre les 4 parties. Alors, voilà. Et donc, en détail, j'ai fait un transparent avec des sequins roses et une petite déco. Donc ici, j'ai trouvé dans ma collection un tampon Grandir. Quelle drôle d'idée. Je trouvais ça tout à fait de circonstance. Et puis, rêver, ne t'arrête jamais de rêver. Donc, notre belle petite Alice avec des fleurs et tampons. Donc, décor. Hein. Alors, les angles sont évidemment soignés, sont coupés à 45 degrés comme il faut. Et c'est entièrement doublé. Avec le même papier intérieur-extérieur. J'avais gardé exprès ces deux feuilles pour faire... donc, c'est possible, il suffit de tirer des bandes, de tout doubler et de tout faire dans ce papier-là. Donc, on va le mettre de côté. Et nous voilà pour la présentation donc de l'album qui est un album. Quand on le ferme, il suffit de remonter tout ça et ça se présente comme un album. Donc, j'ai sobrement décoré quand même avec le thème de la collection. Voilà. Et puis, on va partir pour la première page. Donc, toujours un petit des fleurs. Alors, j'ai trouvé un verre qui s'assortissait parfaitement à la collection. Des fleurs aussi. Et puis, le tampon. Bon, j'ai pris la version de la page 15-15 et non pas la grande que j'avais fait tomber en coupe de la page là. Voilà. Alors, ici. Donc, les emplacements à photo en cardstock blanc, un petit tampon, une petite décoration. Ici, ça s'ouvre comme ça. Alors, je fais attention de bien vous montrer la magie de l'enfance. Et puis, vous avez une petite composition. Alors, ce sont les die cuts que j'ai rassemblés pour mettre une carte, évidemment, doublée, qui illustre bien donc Alice qui boit son thé avec la théière et la tasse. Donc ça, c'est la première page. Ensuite, là, j'ai trouvé dans ma collection, alors je vais tirer ça encore un peu plus. Donc ici, je n'ai rien mis parce que c'est très décoré tout seul. Là, il y a deux cartes de la collection, donc la même que le fond et puis un bout de la collection comme ça. Et là, j'ai mis un parapluie avec des fleurs. Donc, toute simple, en essayant de rester dans le décor drôle, léger et enfantin de la tonalité de cet album. Ensuite, je m'en rappelle plus, ça s'ouvre vers le haut. Donc là, je crois qu'on l'avait monté ensemble, donc j'adore cette page. Donc il s'ouvre comme ça sur 4 pages, 4 espaces photos, je dis n'importe quoi. Et là, je fais une jolie composition sur le fond pastel, donc avec des feuillages, avec des fleurs, avec des tampons. Enfin bon, ce que j'essaye de faire habituellement. Et ça s'ouvre encore vers le bas. Alors, je vais essayer
Donc ça s'ouvre vers le bas tout simplement. Et ici j'ai mis le die cut. Alors j'ai retaillé les die cut. J'ai enlevé, je trouve que les die cut ont un bord blanc un peu trop important à mon goût. Donc certains je les ai retaillés pour ressembler plus à des die cut. Donc deux belles cartes. Donc toujours format 15, 10-15. Donc les cartes font 11 par 16 et vous pouvez mettre des photos 10-15. Voilà. Alors, la page qui vous a bien plu, donc pour Alice. Donc un passant. On ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Là j'ai fait une poche. Un angle avec le mot que j'ai pas mis au début, je l'ai mis là finalement. Et puis ici, j'ai fait juste Alice avec des fleurs des ateliers de Karine que j'ai découpé dans la collection. C'est pas blanc, c'est légèrement la collection de enfin le papier de la collection. Voilà, ça donne un petit peu ça rajoute de la gaieté. Puis bon, un petit ruban pour fermer et c'est parfait. Ensuite, ici, petite princesse. Bon, le papier est très chargé, donc j'ai pas mis beaucoup de décor. Ici, j'ai mis 2 die cut. Ici, j'ai rien mis parce qu'avec les horloges, c'est assez chargé. Je sais pas si on voit, oui, enfin bon, il y a un espace photo, il n'y a rien de plus. Et là, vous avez la reine. Et si on veut mettre une photo, on peut en rajouter une. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite, magie de l'enfance. Pareil, donc un die cut ici. Un die cut de ce côté. Et ici, une petite composition que j'ai faite en assemblant les die cut pour mettre la carte en dessous pour faire le stop de la carte. Donc ce sont des die cut. J'ai eu beaucoup de mal pour trouver le thème de la décoration parce que où il y a beaucoup de papier, où il y a que des fonds, il n'y a pas de choses à découper. Mais bon, je pense que je m'en sors pas trop mal. On a bien joué avec les papiers justement en essayant d'en donner le maximum de l'utilisation possible. Alors ici c'est pareil, c'est le papier qui est récupéré. Et là, c'est une carte qu'on rajoute. On voit juste la tête d'Alice qui dépasse. Ça fait sa déco en elle-même. Et ici, j'ai fait une petite déco que j'ai rajoutée en feuillage pour mettre en valeur le tampon. Ici, c'est pareil. Il y a une déco. Alors, vous voyez, j'ai vraiment enlevé le blanc qui fait presque 5 mm par endroit. Et là, il y a 3 cartes. Voici. Et on arrive tout doucement à la dernière page où j'ai pas mis grand chose. J'ai juste mis une carte que j'ai matée et mignonne petite princesse. Donc là, vous avez le fameux pop-up là. Et voilà. Et donc dans la dernière page du fond, j'ai fait un livret. Un livret que j'ai assemblé. Donc j'ai gardé le même ruban rose que j'ai assemblé à ma façon. C'est-à-dire que ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça vous fait un petit décor entre les deux, un petit liseré. Et vous avez 4 photos dans le format horizontal ou vertical. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez choisir. Et derrière, j'ai mis un papier décor. Et là, j'ai fait une plus jolie décoration. Comme vous pouvez voir. Sur les die cut, Alice, du feuillage, le tampon, le panneau Tea Party Wonderland This Way. Et puis à côté, la composition que j'ai faite de la couverture. Voilà, donc je ne sais pas, j'ai pas compté des espaces photos. Donc là, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va compter ensemble. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc je compte au minimum
18, 19, 20, 21, 22, 23. En fait, je vous compte que les espaces photos que j'ai fait. Je sais plus. J'étais à 20, je crois, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Oh, il y a une grosse soixantaine de photos. Si on optimise le maximum. Donc là, il y en a 4, ça fait 34. 34, 36, 37, 38, 39, 40. Et je compte que les espaces blancs. 42, 43, 44, 45, 46. Donc je compte au minimum. Donc quand je dis 46, vous pouvez déjà en rajouter une quinzaine facilement que j'ai pas compté, qu'on peut rajouter en exploitant un maximum. Donc c'est pas difficile à fermer, vous voyez. J'ai eu aucun mal à fermer devant vous. Bon, cet album est disponible à la vente. Je suis en train de monter mon auto-entreprise pour avoir la possibilité de vendre et de déclarer. Donc tout ça, ce sera fait là avant la fin de l'été. Et donc comme je vais faire des albums très régulièrement dans le cadre du partenariat avec la boutique Scrap for Love, je vais pas pouvoir garder 12 albums par an. Je ferai donc des albums comme mon ami Michel, je les mettrai à la vente. Et puis, dès que tout sera rentré dans l'ordre, je vous mettrai mon numéro de SIRET et tout. Mais c'est en cours et ce sera fait très rapidement maintenant. Il me manquait un papier essentiel, c'est la validité de ma carte d'identité. Et ça a mis 2 mois à se faire, hein, malheureusement. C'est pas rapide et donc ça m'a bloqué pour le faire plus rapidement. Mais voilà, la chose est faite et je suis en cours d'immatriculation. Voilà, donc je veux quand même vous montrer que la boîte est finie sur tous les côtés, intégralement. Et ça se range ou comme ça, ou comme ça. Vous pouvez le mettre dans la chambre d'une petite fille et vous pouvez vous en servir comme d'un tableau. C'est fait pour, c'est solide, il n'y a aucun souci. Voilà, à la rentrée, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai tous les albums qu'il me reste ou ceux que j'ai finalement décidé de mettre à la vente. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous me contactez par mon mail ou par ma page Facebook. Il y a Messenger, Scrap de Rose. Et sinon, c'est rose.dujardin.83@gmail.com. Ça, c'est mon adresse mail. Et vous avez sinon le Scrap de Rose, la page Facebook. Vous avez les deux possibilités pour me joindre. N'hésitez pas. Voilà, je vous donnerai les prix en message privé. Voilà, je vous remercie pour vos attentions. Je vous rappelle simplement que toutes les fournitures essentiellement viennent de la boutique qui maintenant fait les papiers. Hein, elle a rentré les papiers spécialement pour cette collection dans le ton mauve. Hein, je vous l'ai dit, je vous le rappelle. Il y en a certaines d'entre vous qui ne regardent que la dernière vidéo et pas la présentation. Donc, dans mes vidéos, là, vous voyez la vidéo de présentation finale. Sachez que c'est la dernière vidéo d'une série de 12 où vous avez dans une playlist sur ma chaîne vidéo, vous avez une playlist dans laquelle chaque album a le nom de la collection travaillée et la playlist est à son nom et vous trouvez la plupart du temps les vidéos complètes des tutos, même si vous ne voyez que la dernière vidéo avec la présentation finale. Tout est détaillé dans mes vidéos, tout est accessible, le matériel nécessaire, etc. etc. Voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Au revoir.